L'exploration spatiale a connu de nombreux accidents qui ont coûté la vie à de nombreux scientifiques. La plupart de ces incidents se sont produits lorsque des engins spatiaux ont explosé lors de leur lancement ou se sont consumés lors de leur entrée dans l'atmosphère. Cependant, le cas de Soyouz 11 est différent des autres. Au terme de leur mission de 3 semaines à bord de la capsule spatiale, les 3 astronautes soviétiques ont tragiquement perdu la vie lors de leur voyage de retour vers la Terre, avant même d'avoir atteint sa surface. Examinons l'accident qui a conduit à la mort de ces astronautes, non pas sur Terre, mais dans le vide spatial. Malgré cette tragédie, Soyouz 11 reste l'une des missions spatiales les plus réussies de l'histoire de l'humanité. Comme le souligne l'Agence spatiale européenne, il s'agit de l'un des programmes spatiaux les plus réussis à ce jour. Le programme a débuté en 1967 et s'est poursuivi, bien qu'avec des modifications, pendant plus d'un demi-siècle. À la fin des années 1960, l'objectif principal était de faire atterrir un homme sur la Lune, un exploit accompli avec succès par la NASA. À la suite de cet exploit, l'Union soviétique a réorienté ses efforts de l'exploration lunaire vers le développement de stations spatiales. La mission Soyouz 11 a été lancée dans le but de démontrer la faisabilité d'une habitation humaine prolongée en orbite. Son objectif était de transporter un équipage vers la station spatiale Salyut 1, la mission devant servir de précurseur à la création de la Station spatiale internationale que nous connaissons aujourd'hui. Cependant, la mission Soyouz 11 a connu une série d'échecs et, tragiquement, 3 cosmonautes ont perdu la vie à la suite d'une erreur survenue lors du voyage de retour. La mission Soyouz 11 s'est d'abord heurtée au problème de la sélection de l'équipage. Le programme spatial soviétique donnait la priorité à la sélection et à l'entraînement d'équipages sains et adaptés à chaque mission. Le candidat initial envisagé pour cette mission était Alexei Leonov, connu pour ses sorties dans l'espace réussies. Cependant, 3 jours avant la mission, il a été révélé que Leonov souffrait peut-être de tuberculose et était allergique au pollen. En conséquence, 3 cosmonautes de l'équipage de réserve ont été remplacés. Cependant, ces remplaçants n'étaient pas suffisamment entraînés et 2 d'entre eux n'avaient aucune expérience des vols spatiaux. Cette équipe de cosmonautes novices s'est alors vue confier la mission spatiale la plus longue de l'histoire. Le 6 juin 1971, les cosmonautes soviétiques Georgi Dobrovolski, Vladislav Volkov et Viktor Patsaïev se trouvaient à l'intérieur de leur vaisseau spatial, préparant le lancement de la mission Soyouz 11. Georgi Dobrovolski est né le 1er juin 1928 à Odessa, en Ukraine. Il était l'un des cosmonautes les plus expérimentés de la Russie soviétique, ayant déjà participé à plusieurs missions spatiales et dirigé la mission Soyouz 11. Dobrovolski était réputé pour sa passion pour l'exploration spatiale et ses efforts pour repousser les limites de l'exploration humaine. Viktor Patsaïev est né le 19 juin 1933 à Aktubinsk, en Russie soviétique. Ingénieur et physicien de formation, il était un autre membre de l'équipe de la mission Soyouz 11, connu pour ses contributions significatives à l'exploration spatiale et son dévouement au progrès scientifique. Enfin, Vladislav Volkov, né à Moscou le 23 novembre 1935, est l'un des principaux cosmonautes de l'Union soviétique. Ayant participé à de nombreuses missions spatiales, dont la mission Soyouz 11, il a été reconnu pour ses compétences exceptionnelles et son engagement inébranlable en faveur de l'exploration de l'espace. Lancé le 6 juin 1971, le vaisseau spatial est sorti de l'atmosphère, s'est amarré en douceur à la station spatiale Soyouz et a commencé sa mission. Les cosmonautes ont assisté au lever et au coucher du soleil 16 fois en une seule journée, remplis d'enthousiasme pour leur voyage. Si tout se passe comme prévu, Georgi Dobrovolski et son équipage orbiteront autour de la Terre à bord de la station spatiale pendant 22 jours, assistant à 352 levers et couchers de soleil au total. Cet exploit leur vaudra le titre de cosmonaute recordman, car jusqu'à ce jour, aucun être humain n'avait passé autant de temps loin de la Terre. Après l'échec de la tentative de Soyouz 10, tout s'est bien passé à bord de Soyouz 11, et les 3 cosmonautes ont mené à bien leur mission. À la fin des 22 jours, lorsque l'heure du retour sur Terre a sonné, les préparatifs de la descente ont commencé. Les jours ont passé rapidement et la mission s'est terminée sans incident. Soyouz 11 est rentré dans l'atmosphère terrestre et a atterri au port spatial du Kazakhstan sans problème apparent. Cependant, l'absence de bruit à l'intérieur de la capsule a suscité l'inquiétude de l'équipe au sol. En ouvrant la capsule, on a découvert que les 3 cosmonautes semblaient inconscients sur leur siège. Malheureusement, ils sont morts étouffés. Les cosmonautes, apparemment endormis,
ont été victimes d'une tragédie causée par un dysfonctionnement du mécanisme de la valve. Le système de ventilation du vaisseau spatial repose sur un mécanisme de valve critique pour réguler la pression atmosphérique. Cependant, au cours de la descente de la capsule vers la Terre, lorsque le module du vaisseau spatial s'est séparé de la capsule, le mécanisme de la valve s'est rompu, provoquant l'évacuation de l'air pressurisé dans l'espace. Cet incident catastrophique a coûté la vie aux 3 cosmonautes, qui avaient pourtant réussi leur mission. La tragédie de Soyouz 11 a rappelé l'importance primordiale des protocoles de sécurité dans l'exploration spatiale. Tout en inspirant la poursuite de l'exploration spatiale par l'humanité, elle a souligné la nécessité d'accorder une attention méticuleuse aux détails dans la conception et l'exploitation des engins spatiaux. La mort soudaine et prématurée des 3 cosmonautes a choqué tous les acteurs du programme spatial soviétique et a rapidement déclenché un débat passionné. Alexei Leonov, l'un des premiers membres d'équipage du programme, a déclaré plus tard dans une interview qu'il y avait depuis longtemps des doutes sur les soupapes des capsules Soyouz et qu'il avait averti les membres d'équipage à ce sujet. Malheureusement, les cosmonautes ont suivi les protocoles d'entraînement plutôt que les conseils, ce qui a entraîné cette tragédie imprévue. La catastrophe de Soyouz 11, qui a marqué le premier décès dans l'histoire de l'espace, a plongé l'Union soviétique, mais aussi le monde entier, dans une immense tristesse. Cette perte tragique a souligné la nécessité pour les cosmonautes d'embarquer dans l'espace avec des systèmes plus sûrs. À la suite de cet événement calamiteux, de nombreux pays ont intensifié leurs études sur les problèmes potentiels liés à l'espace et se sont efforcés de renforcer la sécurité de l'exploration spatiale. Ces 3 cosmonautes ont non seulement rempli une mission importante dans l'histoire, mais ils restent également considérés comme des personnages clés dans les annales de l'exploration spatiale. Comme on peut l'imaginer, s'aventurer dans l'espace demande beaucoup de courage et de dévouement, ce qui nécessite des efforts continus pour améliorer la sécurité des missions spatiales en raison de la myriade de défis et de risques imprévisibles qu'elles impliquent. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo sur les 3 astronautes qui ont accompli leur mission dans l'espace mais qui ont tragiquement perdu la vie lors de leur retour sur Terre. Malgré les risques encourus, qui d'entre vous aspirait encore à voyager dans l'espace? N'oubliez pas de partager vos réponses et vos opinions dans la section des commentaires ci-dessous.